Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la deuxième vidéo du cycle gros ballon. Donc c'est une séance de niveau débutant, mais comme je vous disais hier, de niveau 1-2. Tout simplement parce que les postures sont faciles à réaliser, au niveau de la coordination notamment. Cependant, comme les séries durent quand même relativement longtemps, vous avez pu observer que la pratique n'était pas aussi facile que cela. Ça demande une grande concentration et on travaille essentiellement le haut du corps, notamment sur le début de la séance. Donc ça peut être très engageant au niveau des bras, de la force des bras. Donc je vous proposerai quelques adaptations si c'est pas possible pour vous de réaliser toutes les postures. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à pas ralentir, mais à réduire le nombre de séries. Voilà. Donc je vous laisse vous asseoir sur votre ballon, comme pour le cycle précédent, avec les pieds légèrement avancés. Donc vous n'avez pas les mollets en contact avec le ballon. Les pieds sont à la largeur du bassin et les orteils sont bien étalés sur le sol. Ici, vous pouvez garder les mains sur les cuisses. Si pour vous aider au redressement de la colonne vertébrale, vous avez besoin, prenez cet appui au niveau des mains, du talon des mains, vous poussez légèrement vos mains dans les cuisses pour resserrer omoplate, élargir les clavicules et pouvoir vous redresser. Et ensuite, je vous propose de faire quelques cercles de tête très lentement avec une amplitude qui vous convient le mieux. Donc tout petit au départ, plutôt l'inspire quand le regard est vers le ciel et l'expire quand le regard se place au sol. Retrouvez les principes du Pilates. Inspire nez, puis expire bouche, comme pour faire de la buée. Sentez au début de l'expiration l'engagement du périnée. Et comme une fermeture éclair, l'engagement se diffuse jusqu'à la zone du nombril. Ensuite, nous changeons de sens avec fluidité. Par ce simple mouvement, on peut ressentir parfois le déséquilibre s'installer au niveau du bassin. Puis, de manière très simple, un cercle d'épaule vers l'arrière pour placer les mains un tout petit peu plus à l'arrière du bassin, sur ballon. Inspirez, rotation paume de main vers le ciel, élévation des bras. Bras parallèles peut-être ou en V si c'est douloureux pour vos épaules. Expire, redescendre. La tête s'érige, le cou s'étire. Davantage sur les zones les temps d'expiration. Comme si vous pressiez l'air, sans le dos s'engager à l'arrière. Une dernière fois. Puis vous pouvez placer vos bras à l'avant, parallèles au sol, paume de main face à face et créer des demi-pointes de pied. Je soulève un talon, puis j'alterne, puis j'alterne, puis j'alterne. J'inspire sur un côté et j'expire sur l'autre. La colonne reste érigée, droite. Puis ensuite, là où votre pied est en demi-pointe, où le talon n'est plus au sol, vous allez placer votre poignet et l'autre bras va monter vers le ciel. Et on va trancher comme ceci, comme un pantin, in et ex. La même chose avec la main à l'extérieur du genou. Donc on allonge le bras vers le ciel et vers l'arrière. Puis, replacez les bras cette fois-ci sur le côté. Donc je vais juste me mettre profil pour que vous puissiez bien voir le mouvement. Vous pouvez relâcher les bras pendant que je fais la démonstration.
Donc nous sommes ici et c'est un mouvement qui va se créer à partir de l'abdomen. Donc finalement, je vous montre avec les bras, je ne vais pas transférer le poids de corps vers l'avant, d'accord? Je ne veux pas ni déplacer le ballon, ni déplacer donc mes jambes en l'occurrence. Je vais expirer, donc partir du plancher pelvien, rétracter abdomen et créer cette courbe, le dos rond, comme si je venais envelopper un deuxième ballon. Finalement, on sent l'appui sur le sacrum parce que le haut du corps et le ventre partent vers l'arrière, comme ceci. Et je reviens à l'inspire. Donc c'est vraiment un mouvement de colonne vertébrale. J'expire. C'est profond. Le regard va vers le sol. Mes pieds sont puissants également. Et à l'inspire, je réouvre poitrine ciel, sternum ciel. On y va ensemble 4 fois. Ex. Il y a un volume, une pression mis en place. Inspire. Ex. In. Sentez les fessiers qui s'engagent aussi. Puis vous pouvez relâcher les bras, je reviens juste dans votre direction. Et ici, sauf si je me trompe, nous allons garder les pieds parallèles. Superposer les avant-bras et dessiner une torsion. Donc à l'expire, vous pouvez amener les deux bras vers la droite sans déplacer un genou. Inspire, centre. Et de l'autre. Sans avancer le genou droit quand vous allez à gauche. Et encore. Si vous avez un livre à la maison, plutôt un livre, oui, ou une brique de yoga, vous pouvez la serrer entre vos genoux pour intensifier le travail et aussi pour vous donner un repère. Sentir justement si un genou avance par rapport à l'autre. Souvent, c'est le décalage du bassin qui crée cet avancement par rapport au genou. C'est parce que je veux aller à droite que ma hanche gauche avance et que mon genou gauche avance. Dernière fois. Et revenir. Puis ici, écartez les pieds de sorte à placer ou à former comme un rectangle approximatif. Vous avez les genoux alignés à vos orteils. D'accord ? Donc, j'ouvre pas trop mes pieds vers l'arrière si les genoux partent vers l'avant. Ici, nous allons rester et créer un mouvement en translation. Donc, ce n'est pas le bassin qui va se mobiliser. Donc, l'appui au sol reste le même. Gardez vos bras tendus à l'horizontale et à l'expire, sur un côté, in centre, ex l'autre, in centre. Donc on veut comme toucher le mur avec le bout des doigts. Les épaules restent basses, donc il n'y a pas d'élévation. J'accélère. Ex un côté, in de l'autre. Observez si vous rebondissez sur votre ballon. Très bien. Puis placez les mains au niveau des aines de la jonction. Et ici, on va se placer comme un guerrier. Donc, on va choisir de plier la jambe droite et de tendre la gauche. Vous formez à peu près un angle droit avec votre jambe droite. La jambe gauche, elle, reste allongée avec la totalité du pied au sol. Même le petit orteil reste au sol. Puis ici, vous allez amener le bassin vers l'arrière pour tendre vos deux jambes. Donc, vous avez fait comme un demi-cercle à l'arrière. Et je reviens vers l'avant et normalement, vous avez à peu près le même placement pour le pied. C'est juste, on n'a pas besoin de repositionner les pieds. In à l'arrière, ex un peu plus à l'avant. In arrière, ex avant. In arrière, ex avant. Et vérifiez quand vous réavancez le poids du bassin vers l'avant maintenant que votre pied au sol du côté de la jambe tendue reste à plat pour ne pas vriller le genou. J'ouvre les bras. Donc en même temps que vous avancez bassin, les cuisses cliquent, les têtes de fémur tournent vers l'arrière. Rotation externe pour vos deux jambes.
Puis on va rester plutôt sur l'avant et on va transférer d'un côté, de l'autre. Donc vous avez quasiment 10% du poids du corps sur le ballon. C'est très peu, on sollicite beaucoup plus les cuisses. Et on va bloquer à droite. Ici, paume de main vers le ciel, ex, bout des doigts sur les épaules, in allongé, ex vers le ciel, bras tendus, in redescendre. 3 séries, ex, in, ex bras tendu, in. 2, vers le ciel. Vérifiez l'appui du pied au sol, côté jambes tendues. Est-il à plat? Petit orteil au sol. Changez de côté, vers la gauche. 4 cycles. Le bassin est bien assis. Les 2 ischions au sol. Parfois, on est un petit peu déhanché, donc j'assois ma fesse droite. Ex, in, tendu. Le dernier. Puis relâchez les bras, rapprochez les pieds de vous. Et ensuite, je vous propose de pivoter profil profil à moi. Tout dépend de la position de votre ballon. Je place l'assise avec les pieds sur le tapis pour ne pas glisser, pour ne pas ripper. Donc ici, on va retrouver le même exercice que nous avions vu, alors pas dans le dernier cycle, mais en tout cas la semaine dernière. Vos jambes sont un tout petit peu allongées, fléchies un peu pour retenir l'élan du ballon. Et on va créer des roll-up. 2 roll-up simples pour le mouvement, pour synchroniser le souffle. Et ensuite, on va créer des statiques. On démarre ensemble. Très simple. Bras tendus vers l'avant. Inspirez dans le redressement. Ex. Depuis la zone abdominale, plancher pelvien, genou qui avance. Inspirez sur place. Poussez dans les pieds, revenir. Encore une fois. Périnée, transverse, transfert, in, reste. Sans gonfler le ventre, ex, poussez dans les pieds. Puis statique en position courbe. Ex, redescendre. In, rester. Et là, comme le petit pantin de tout à l'heure, in, ex. Un bras se lève, puis l'autre, j'alterne. In, ex. Gardez un œuf sous le menton. La tête est fixe, ainsi que le regard. Et à chaque expire, imaginez comme une petite punaise, le nombril qui recule vers la colonne. Comme un kapalabhati pour ceux qui pratiquent le yoga. Stabilisez les bras, inspire. Poussez dans les pieds. Autograndissement, resserrez omoplate. Paume de main vers le sol, ex, roll-up. In, restez. Dessus-dessous. Encore, le travail du centre. Ou comme si on évitait un coup de poing rapidement. Le nombril s'échappe vers l'arrière. Stabilise, inspire. Poussez dans les pieds. Autograndissement. Et peut-être le plus difficile, celui avec les cercles de bras. Ex. Et de suite à l'inspire, sans regarder vos bras, montez les bras vers le ciel. Ex, bras côté. In, élévation des bras. Sans bouger la tête, ex, bras côté. Encore 2, in. Un dernier. En général, celui-ci fait un peu trembler. Puis ici, vous pouvez revenir, ex, pousser. Et in, ramenez les jambes.
Donc on laisse un peu tranquille les abdominaux pour la suite et on va plutôt venir réveiller cuisses fessiers avec le squat. Donc pour le squat, on va rester en flexion avant, flexion de hanche, le dos droit comme on l'a travaillé dans l'autre cycle où vous aviez ici le repoussé au niveau de la tête dans les mains, donc pour le bon placement et l'allongement de votre nuque, d'accord, comme ceci. Et dans la position de départ, sur l'inspiration, vos bras sont parallèles au sol, comme ceci. Je vous montre une fois. Je vais à l'expiration scinder l'expire en deux. D'abord, je dépose mes doigts sur le ballon pour ne pas qu'il s'échappe, puis je soulève mon poids de bassin. Puis ensuite, je vais reposer mon bassin sur le ballon, mais pas comme si j'allais franchement m'asseoir. D'accord? Je reste plutôt en suspension. Inspire, bras devant, ex, bras derrière et je me soulève. Ça 8 fois. Puis ensuite, on va rester en statique et travailler la mobilité des épaules en alternant bras droit et bras gauche. D'accord, c'est un exercice un petit peu long. C'est là où vous pouvez passer de 4 au lieu de 8. On y va ensemble. D'abord, je prépare colonne inclinée vers l'avant, allongée dos droit, paume de main face à face. Inspirez. Expirez, bras vers l'arrière. Soulevez bassin. In, s'asseoir. Ex. Soulevez. In, s'asseoir. Gardez toujours vos genoux alignés à vos orteils, comme si vous étiez sur des skis. In, s'asseoir. Une légère lordose lombaire, donc un léger creux au niveau du bas du dos pour conserver une colonne vertébrale bien longue. Vous devez sentir principalement plus de poids de corps dans vos talons. In à l'avant. Plus que 2. In à l'avant. Là, on va rester en statique. Donc, on maintient le ballon avec les deux mains. Inspire. Ex, levez bras droit. In, redescendre le bras. Le gauche. Redescendre. Droite. Redescendre. Gauche. Redescendre. 4 de plus. Droite. Redescendre. Ex-élévation. Redescendre. Droite. Redescendre. Gauche. Redescendre. Puis relâchez le bassin. Vous pouvez faire des petits rebonds. Et secouer un peu les jambes. Ici, on va passer en position debout pour travailler l'équilibre, le centrage et la mobilité et force du haut du corps. Donc vous pouvez, hop, vous soulever du ballon, du bassin, du ballon, non, je me redresse. Et je vais donc saisir le ballon entre mes mains. Donc l'idée, ça va être de garder peut-être un peu les coudes fléchis pour que ce soit plus souple et mobile, mais surtout de garder le poids de corps à l'identique, que ce soit à l'élévation ou à l'abaissement. Parfois, vu que le ballon est lourd, quand vous soulevez le ballon, il peut se passer ceci. Je pousse le bassin ou la poitrine vers l'avant, et je fais un petit décalage comme ça pour lever le ballon. Donc, ce qu'on va essayer de maintenir, c'est la contre-nutation, l'allongement ici du bas de ma colonne vertébrale. Hop, comme ça gaine mon bas-ventre et je me sens plus fort sur l'expire pour élever le ballon. Donc, expire, élévation ballon, inspire, redescendre. Quand vous inspirez, vous imaginez la tête comme une montgolfière. Je pose mon ancre, mon ballon, et tout le reste du corps s'élève. On le fait 4 fois comme ceci et ensuite on travaille en demi-pointe. C'est-à-dire que quand le ballon va redescendre, les talons vont se soulever. Mais après. Donc, attrapez votre ballon, pied largeur du bassin, jambes tendues. Inspirez sur place. Expirez, périnée transverse, élévation du ballon. In, redescendre. Pensée montgolfière. Ex, élévation, périnée transverse. In, redescendre. Encore 2, rien ne bouge. Vous êtes comme en contact
dos contre mur. Très souvent, on donne cette image, mais pour l'alignement, il est intéressant, notamment jusqu'à placer l'occiput. Puis, 3 de plus avec le décollé des talons du sol. Inspirez, expirez, élévation ballon, pardon. Inspirez, descendre ballon, décoller talon. Puis, posez talon au sol, expire. Inspire, décoller talon. Expire, posez talon. Inspire, décoller talon. Et dernier, posez talon, souffle. Et posez ballon devant vous. Et placez votre pied gauche sur le ballon. Ici, on va veiller à garder la hanche basse. D'accord? Attendez. Je perds vite l'équilibre en changeant d'orientation. Donc, parfois, alors du fait du volume du ballon, s'il est vraiment très gros, c'est encore plus difficile. Et c'est ce qui se crée le plus souvent. Je soulève ma hanche. Donc, j'essaie d'abaisser ma hanche. Ici, je relâche le carré des lombes. Et on essaie de trouver sa stabilité. Dans un premier temps, à l'expiration, allongez votre jambe gauche. Et à l'inspire, ramenez le ballon vers vous. Et encore et toujours cette image du mur avec vos fessiers en contact avec celui-ci. Ce qu'il peut se passer, c'est que quand vous allez tendre votre jambe gauche, la hanche gauche va avancer, ce qui est encore plus déséquilibrant pour vous. Donc votre jambe avance, mais tout le reste du corps est stable. Quand vous êtes en niveau 1 qui va vers le 2 ou niveau 2, placez les mains derrière la tête et en même temps que vous allongez votre jambe gauche, allez vers la gauche. Inspire, centre. Si l'équilibre est précaire, on reste avec la première version pliant sans la torsion. Inspire, centre. Vous balayez lentement l'espace du regard. Et on change de côté, pied droit cette fois-ci sur le ballon. Vérifie la stabilité des hanches. Et on repart. Extendre la jambe, fessier contre mur, in le retour. La poitrine est toujours bien soutenue, comme par un petit fil. Peut-être main derrière la tête. Torsion, ex vers la droite, vers la jambe du ballon pour croiser. Encore 2. Le dernier. Puis relâchez. Très bien, on va repartir sur un port de bras et un squat. Donc je vous propose d'attraper votre ballon. On va le débuter ensemble. Ici est notre position de départ, pieds parallèles. Inspirez sur place et à l'expiration, je vais m'asseoir et tendre le ballon à quelqu'un en face. In, revenir. Encore 3. In, revenir. Ex. In, revenir. Le dernier, ex. Restez en bas. In, posez ballon au sol. Ex, bras vers l'avant. In, ballon au sol. Resserrez omoplate. À chaque moment d'inspire, ballon au sol, serre omoplate. Ex devant. In. Le dernier. Posez ballon au sol. Placez un avant-bras puis l'autre dessus. Vous pouvez entrecroiser les doigts. En même temps que vous reculez une jambe, posez la poitrine sur le ballon, puis la suivante. Puis à l'expiration, rétroversez votre bassin, poussez dans vos avant-bras pour vous éloigner du ballon. Petit temps de planche. Posez genoux sol, puis faites glisser le ballon sous le ventre pour ensuite venir se placer à 4 pattes dans un exercice que nous avions vu avec le petit ballon jaune. Donc vous avez la poitrine dégagée du ballon,
vous rétroversez votre bassin pour avoir un bas du dos long. Et ici, trouvez votre ancrage, car nous allons soulever la main droite du sol. Donc, il faut que vous soyez stable. Testez. La main droite est sous le front. Pardon, la main gauche. Peu importe. C'est plus par rapport à la vidéo. On dit main gauche, car je crois qu'à l'écran, c'est la main gauche que je place ici, car c'est inversé. Vous allez conserver les deux épines iliaques, donc c'est les os à l'avant du bassin que vous pouvez sentir. Les deux épines iliaques sont en contact avec votre ballon. À chaque expire, on va tourner, coude gauche vers la gauche. Inspire, revenir au centre. On en fait 8. Ex, l'élévation, in, retour au centre. Pensez que le bassin ferme, arrête la rotation. Que les mains, la main gauche au sol est stable, ainsi que les pieds. Que le pubis pousse et reste en contact avec le ballon pour allonger votre colonne. Je twist. Le mouvement est vraiment initié par le centre, par les vertèbres, et le bras suit le mouvement. Puis, vous pouvez changer de côté, main gauche au sol, main droite sous le front. Donc, je garde mon bras long, côté gauche, et je tourne. Et j'observe quel côté est le plus facile pour moi. Est-ce qu'il y a un côté qui est plus dans la mobilité au moment où je crée la torsion? Quatre de plus. Puis relâchez en position détente. Soit les avant-bras au sol, soit genoux, pieds, sol pour être un peu moins loin, un peu moins dans le déséquilibre. Puis ensuite, vous pouvez venir vous asseoir en position, alors j'appelle sirène, mais c'est sur le côté, avec le ballon sur votre droite, le bras droit placé par-dessus et vos deux jambes superposées. Alors, c'est l'exercice du side bend. Nous allons placer le pied gauche à l'avant, à plat, devant la cheville droite. Et l'idée, c'est d'avoir le ballon le plus proche possible de son bassin pour être soutenu pendant le side bend. Vous avez le bras droit au sommet, la main gauche placée devant. À l'expiration, poussez dans vos pieds au sol pour venir en planche latérale. In, revenir. Ex, j'y vais. J'entre dans la posture, planche latérale. J'essaie d'alléger mon bassin gauche. Je reviens et j'allonge un peu mes temps respiratoires. Ex, entrée. In, rester. Ex, sortir. Si c'est stable, placez votre coude sur le genou. Ex, monter. Vous pouvez poser la main au sol si ça vous stabilise. In, rester. Ex, redescendre. On va rester dans la position haute. Ex, monter. Puis placez la main droite, la main gauche, le long du corps et le genou droit au sol. Ici, vous pouvez réaliser 8 élévations, 8 abductions. Ex. La main glisse sur la cuisse, in, redescendre. Gardez l'idée du coccyx vers l'avant qui s'enroule pour allonger votre bas du dos. Vous sentez que vous n'êtes pas abandonné sur votre ballon. Repoussez un petit peu le flanc droit. Le pied de la jambe qui s'élève et flexe. Orteil dans ma direction, vers l'avant.
Dernier. Ici, ça peut bouger un peu en fonction du vêtement ou du tapis que vous avez. On va placer les deux mains à l'arrière au niveau de la tête. On ouvre les flancs. Donc, il va se passer deux visualisations. Vous imaginez que votre flanc droit, celui qui est en contact avec le ballon, ainsi que le bassin, la fesse droite, pousse sur celui-ci et ensuite, ça prend le relais avec oblique gauche. Donc, j'expire, je pousse et je redescends. Ex. Et je redescends. Donc je ne tire pas sur la tête. D'accord, on ne veut pas avoir cette position très arquée ou arquée écrasée. On fait plutôt comme une virgule. Hop, ça monte vers le haut. 4 de plus. Le ballon est coincé, il ne peut pas s'échapper parce que vous pressez dessus. Et restez. Un bras tendu, un bras ouvert sur le côté. Pour justement sentir que la tête n'est pas dirigée vers la gauche. Relâchez, alors on fait le même chemin inverse, c'est-à-dire je tends mes deux jambes, hop, je reviens à l'expire et ensuite on peut changer de côté. D'où l'importance d'avoir le ballon très proche de soi pour être stable. Ballon vers la hanche, bras gauche par-dessus, pied droit à l'avant. Si c'était stable tout à l'heure, vous pouvez commencer directement avec le coude sur le genou. Ex montez. In, restez. Ex, redescendre. Encore 3. Poussez fort dans les pieds. Je travaille là en dehors, la rotation externe, à chaque retour au sol quand mes jambes s'ouvrent et ici je les aimante. On va à nouveau placer jambe gauche au sol, bras droit le long du corps. Reculez un tout petit peu la jambe pour qu'elle soit dans l'axe, celle qui va se soulever, votre jambe droite. Et on repart, 8 élévations. Allez pas trop vite, c'est un mouvement qui s'allonge, qui dure aussi bien à l'élévation qu'à l'abaissement. 4 de plus. Je vous propose de laisser glisser la main sur la cuisse. Vous pouvez aussi placer la main sur la hanche, mais vérifiez que votre épaule ne se soulève pas. Bien souvent, elle monte un peu en direction de l'oreille. Encore 2 mouvements. Puis gardez votre jambe au sol, placez les deux mains derrière la tête, ouvrez les côtes droites vers le ciel et expirez. In. Ex. C'est pas très haut. Ce n'est pas un grand mouvement, mais il en reste pas moins profond. Surtout si vous rajoutez vraiment ces 2 visualisations. Poussée de hanche gauche, engagement des obliques droits. Encore 2 derniers. Le dernier, on va tendre les bras vers le ciel. Un vers la diagonale, l'autre vers l'horizontale. Et relâchez. Transition, la planche et revenez en rotation externe. Bien, ici, je vais vous proposer de vous placer sur votre ballon pour faire la grande extension sur le ballon, la grande extension portée. Donc, on va se placer comme ceci, soit au sommet. Alors, je ne suis pas sûre de l'avoir filmée, celle-ci, mais on l'a beaucoup pratiquée en séance. Vous avez donc le bassin proche du sol, tout dépend le volume
et la manière dont est gonflé votre ballon. Et ensuite, on va, alors peut-être rapprocher les pieds pour ceux qui sont assez stables et souples au niveau de la colonne vertébrale. Et ici, je vais donc relâcher ma tête sur le ballon, soit placer mes bras ici en pharaon, la main droite sur l'épaule gauche et la main gauche sur l'épaule droite. Si c'est douloureux pour vos épaules, ou peut-être garder les bras vers le ciel ou vers l'arrière. Et certains ne peuvent pas poser la tête, donc garde les mains ici, avec la tête qui repose dans les mains. Restez dans ce temps de détente, d'extension. Je vous les remontrer rapidement, mais prenez le temps d'y entrer. Vous gardez vos jambes largeur du bassin, fléchies. Au démarrage, on fait quelques flexions-extensions, d'accord, pour sentir déjà l'équilibre. Et puis sentir aussi que la tête se relâche, s'alourdit et se place progressivement sur le ballon. Il y a un moment donné où on reste en haut, position semi-allongée, et on sent qu'on est assez porté, assez stable, des lombaires jusqu'à la tête. Faites de grandes respirations, inspire, expire. Si quelqu'un ressent une douleur dans le bas du dos, ramenez légèrement le principe de la contre-nutation. Coccyx vers l'avant pour engager légèrement les fessiers et vous sentirez tout de suite la différence au niveau du dos. Puis on va revenir, plier les jambes, ramener les mains derrière la tête et la tête en contact avec le ballon. Donc là on est comme dans la position transat, presque à 2 doigts de s'asseoir. Et ici on imagine vraiment la fermeture éclair. Donc au début de l'expire, j'engage mon périnée, mon bas-ventre et je sens à un moment donné que mes côtes sont tirées vers le bassin, tirées vers le bas. Et c'est par cette action de côte qui tire vers le bas que je peux décoller ma tête, mes épaules et on vient dans le neutre. Donc on ne veut pas faire un roll-up en creusant le ventre, en rentrant en nombril, on veut juste rester dans le neutre et tirer à l'avant comme à l'arrière. Et on le fait 4 fois. À l'inspire, on ouvre poitrine, relâchez tête. À l'expire, on attend que les côtes soient appelées par le bassin et venir dans une position stable. Pareil, un espace sous menton. Donc le ballon ne roule pas. Au 4e, repartez dans la grande extension. Poussez dans vos pieds, allez-y doucement, surtout assurez l'équilibre. Le placement des bras est secondaire. Et repliez les jambes, on repart sur 4 relevés de buste, vous connaissez maintenant. Je synchronise souffle-mouvement. Le dernier. Et on repart, grande extension pour justement étirer les grands droits de l'abdomen. Et une dernière fois, pliez les jambes, ramenez les mains derrière la tête. Expire, relevé de buste. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est vraiment d'être présent à son mouvement. On ne part pas sur quelque chose de mécanique parce que j'expire, je remonte, mais parce que je sens mes côtes s'engager physiologiquement quand le corps crée le mouvement par le mouvement expiratoire. Donc ça nous ramène à l'instant présent
et à la conscience du corps, des sensations physiques. Puis, sur le dernier, venez complètement vous asseoir au sol et faites passer votre ballon à l'avant. Vous pouvez vous allonger comme à partir d'un roll-up. Je déroule la colonne. Et ensuite, on va rester dans le neutre. Alors, attendez, je décale le ballon ici. Donc, le neutre, hein, standard. Je n'ai pas le bas du dos plaqué au sol. Si besoin, vous attrapez votre bassin, vous le soulevez et vous le déposez un peu plus loin rapport à la cage thoracique. Il y a un léger creux naturel que tout le monde conserve. On sent simplement le sacrum au sol. Donc, il y a un petit jour plus ou moins présent en fonction de la morphologie de chacun. Mais on essaie de trouver ce neutre que l'on travaille depuis le début de l'année. La nuque est longue, donc pareil, vous pouvez lisser vos cheveux, faire remonter la chevelure pour ramener un léger menton poitrine. Et là, le mouvement est très très simple. On va simplement travailler mobilité et renforcement, mais d'une manière plus douce que le début de séance. Nous allons garder les pieds au sol, pieds largeur du bassin, puis vous pouvez tendre les bras vers le ciel. Et à l'expire, on amène le ballon vers l'arrière et vers le sol. Toujours bras tendus, à l'inspire, retour vers le ciel. Et l'idée, c'est de garder les côtes fermées sous poitrine. Donc, le bas du dos est stable, les fessiers ne sont pas contractés. Je veille juste à garder mes côtes sous poitrine serrées pour que les omoplates restent proches du sol. Le même mouvement, gardez ballon ciel, laissez glisser un pied au sol, puis l'autre. Rien que le fait d'allonger les jambes, ça peut creuser le dos. Donc j'actionne l'appui de mes mollets, talons, je contracte cuisses et on repart. Ex, auto-grandissement depuis les talons jusqu'au sommet du crâne. In. Ex. In. 2 de plus. Surtout, ne suivez pas votre ballon du regard. Puis ramenez une jambe puis l'autre fléchie et chaise renversée pour un peu plus solliciter la partie basse de l'abdomen. Les jambes ne bougent pas. Et on y va. Ex. In. Ex. Si c'est trop difficile avec le ballon, faites l'exercice sans le ballon. Puis placez le ballon sous vos jambes, juste pour une transition douce. Vous pouvez relâcher vos jambes. Il nous reste encore 2 exercices de renforcement musculaire et ensuite, petite détente. Pour l'exercice qui va suivre, restez comme ceci, vous les jambes sur le ballon, je vous montre. Nous ne cherchons pas pour le single leg stretch à rapprocher les jambes du sol. On va plutôt garder la direction diagonale, donc dans la position. Voilà comment ça se présente. Le ballon sera placé à l'avant, les coudes légèrement fléchis. Vous allez expirer toujours du même côté, pied flex, et inspirer sur l'autre jambe. Donc j'alterne à chaque fois. In. Ok, sauf que la durée va dépendre du temps que vous mettez pour presser votre ballon entre vos mains. En général, ça dure entre 2 et 3 secondes. Donc je vous montre, toujours à l'expire, je tends ma jambe en considérant la droite et je presse ballon en serrant, en rapprochant mes grands doigts de l'abdomen. Inspire, une jambe s'allonge, je ne fais rien avec les bras. Ex, je presse. Ok. Quand vous pressez, imaginez que vous pressez également avec les coudes, comme si les coudes se rapprochaient des côtes. Parce que parfois, on peut voir des élèves qui écartent comme ceci les coudes et élèvent les épaules. Donc, le fait de descendre les coudes vers le bas va permettre d'abaisser vos épaules. Et voilà, on part ensemble. On a 8 changements. Placez ballon entre les mains. Jambes, chaise renversée. Pied flex. Coudes légèrement fléchis. Inspirez sur place. Tendez la droite. Expirez, pressez ballon. In, changez, relâchez ballon.
Express. In, relâche. Express. In, relâche. Express. In, relâche. 2 de plus, express. In, relâche. 2 de plus, express. In, relâche. Bien, et relâchez complètement. Placez à nouveau le ballon sous vos jambes. Petit temps de pause. Donc, quand on fait cet exercice où on presse le ballon entre les mains, chose que je n'osais pas dire, mais qui est assez intéressante, encore une fois, pour la visualisation, c'est de penser vraiment que ça part des pectoraux, que ça part ici de la partie centrale du corps et que ça se diffuse jusqu'aux mains. Ce qui fait que la force est vraiment différente au moment où vous pressez votre ballon. C'est pas juste j'écrase avec mes mains, mes poignets, c'est la totalité du haut du corps qui s'engage et qui vient accompagner finalement le mouvement de la sangle abdominale, hop, qui se resserre. Donc pas de poussée nombril-ciel. Bien, dernier mouvement de renforcement, je vais garder le ballon. Alors attendez, je vais garder le ballon sous le pied droit et le pied gauche est au sol, d'accord? Comme ceci, pied gauche neutre, ballon sur le pied droit, sous le pied droit. Les bras sont le long du corps, je vous montre avant, comme ça vous ne pivotez plus la tête ensuite. Vous allez au tout démarrage monter, donc ça aussi est notre position de départ. Donc on veille à garder le bassin haut et à stabiliser les hanches. Et ensuite à l'expire, je vais tendre ma jambe, inspirer, ramener. Alors juste ceci, extendre et in, ramène. Et dérouler pour ensuite changer de côté. On va en faire 8 à droite et 8 à gauche. On y va, les bras sont là pour porter et maintenir hauteur de bassin parce que le buste est plus haut, donc ça accompagne l'élévation. Expirez, montez. Peut-être resserrer un peu épaule. Extendre la droite ou la gauche, celle qui est sur le ballon. In, rapproche. Extendre. In, rapproche. Encore 6. 4. La tête reste bien dans l'axe. Le dernier. Déroulez colonne. Et changez de côté. Tac, tac. Alors, pour ne pas... Je remonte un tout petit peu. Pour ne pas que le ballon gêne votre pied au sol, décalez-le un tout petit peu plus du côté de votre pied. Hop. Bras le long du corps, ballon proche de soi. J'expire, je monte. Inspire, stabilise. Axe tendre. In, rapproche. Quatre de plus. Poussez fort avec les bras supérieurs, les épaules, avant-bras. Dernier. Et déroulez colonne. Bien. Ici, je vous propose de faire un hip twist. Je redescends un tout petit peu. Hop. Placez les cuisses, les mollets sur le ballon. Vous pouvez ouvrir les bras en croix. Et à l'expiration, entrez dans la torsion du bas du corps. In, le retour. Gardez la nuque longue. Si besoin, placez un support sous l'occiput. Inspire, le retour. Donc oui, une hanche se soulève durant la torsion. En effet, une omoplate s'allège un peu plus, mais on essaie d'imaginer qu'elle reste proche du sol. Et les épaules, elles, sont stables. Choisissez l'amplitude du mouvement, ce qui est confortable pour vous. On fait plutôt un exercice
de mobilité et doux en renforcement. Mon bas-ventre se rétracte quand je rentre dans la torsion. Et inspirez en latéral thoracique au retour au centre. Avec les bras en croix, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, vous pouvez placer vos pieds à plat sur le ballon. Vous allez placer cheville gauche devant genou droit. Donc la jambe peut être un peu allongée. Et ensuite, tout doucement, vous allez tirer le ballon vers vous. Et en même temps, avec votre main gauche, vous allez tourner votre cuisse gauche vers l'extérieur pour éloigner finalement votre genou de la poitrine. Votre pied gauche, lui, reste flex pour protéger le genou. Et observez comme, quand vous ramenez du poids à gauche, cela tire moins la fesse à gauche. Donc je viens ramener plus de poids à droite et je ramène aussi jambe droite vers moi, cuisse droite ou ballon vers moi. Dès qu'on sent un peu la naissance ici d'un étirement, je reste sans faire de rebond. 3 intentions, éloigner la cuisse gauche, rapprocher la cuisse droite et conserver l'appui sur fessier gauche, fessier droit, pardon, excusez-moi. Et on relâche, changez de côté. L'autre cheville devant le genou, le pied flex. Je tire le ballon vers moi et on ramène un peu plus de poids sur le côté droit. Il y a toujours un côté plus intense par rapport à l'autre. Vous pouvez retrouver une respiration naturelle, fluide, avec le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Puis relâchez, ramenez à nouveau les 2 pieds sur le ballon et on fait juste quelques mobilités. Quand vous poussez les jambes vers l'avant, elles sont parallèles. Et à l'inspire, ramenez les jambes en rotation externe papillon. J'en fais encore 3. Ex. In, en dehors papillon. Ex. In. Et ensuite, on change de sens. On ouvre jambes, on expire, on pousse. Très bien. Puis vous pouvez, alors ne pas perdre le ballon, on va passer un pied puis l'autre au sol et venir en position fétale. Puis repousser. Et ici, je vous propose de garder le ballon devant vous, passer en chevalier servant. À l'expiration, poussez loin le ballon devant. Et ramenez les 2 pieds côte à côte. Donc vous n'avez plus que les mains sur le ballon. Les jambes sont fléchies pour permettre d'allonger votre colonne. Vous pressez sur le ballon et vous l'éloignez de vous. La tête n'est pas relâchée. Elle reste dans le prolongement du haut des bras supérieurs. Et à la fin, je rétroverse le bassin, ischio-talon, ballon vers soi. Je déroule. C'est pas grave si le ballon s'échappe. Inspirez, cercle d'épaule. Essayez de ressentir ce mur imaginaire, parce que des fois on est un peu déséquilibré à la fin du déroulé. Bas du dos long, l'abdomen long également, poitrine redressée et regard à l'avant.
Bien, et bien merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour notre dernière séance avec gros ballon de niveau 2. Je vous dis à ce soir ou à très bientôt. Bonne journée!